Sous le soleil brûlant de l'interminable savane africaine, où les herbes dorées se balancent dans le vent, un petit lionceau nommé Simba est né. Dès son premier jour de vie, il était clair que Simba se distinguait beaucoup de ses frères et sœurs. Il était beaucoup plus petit et plus faible que les autres, et sa patte arrière était légèrement tordue. Ces différences marquaient le début d'un long et très difficile voyage pour le petit lion. La mère de Simba, une lionne forte nommée Nala, le traitait au début avec le même amour et soin que les autres lionceaux. Elle nettoyait sa fourrure, lui donnait du lait et le protégeait de tout danger. Mais avec le temps, il devint évident que Simba ne pourrait jamais rivaliser avec les autres lionceaux. Tandis que les autres lionceaux jouaient et se battaient pour développer leurs compétences de chasse, Simba se retirait souvent. Il essayait de participer, mais ses mouvements étaient maladroits et il manquait de force. Ses frères et sœurs le repoussaient souvent, refusant de jouer avec le faible. Nala observait cela avec une inquiétude croissante. Son instinct lui disait qu'un lionceau faible pourrait être un fardeau pour toute la troupe. Elle commença à accorder moins d'attention à Simba et se concentrait davantage sur les lionceaux plus forts. Les jours passaient lentement dans la savane. Simba grandissait, mais le fossé entre lui et les autres lionceaux s'agrandissait chaque jour. Lorsque vint le moment d'apprendre à chasser, Simba avait du mal à suivre les autres. Il les regardait poursuivre habilement leur proie, mais à cause de sa boiterie, il ne pouvait pas se déplacer aussi silencieusement. Un jour, alors qu'il chassait une jeune antilope, Simba tenta de prouver qu'il pouvait aussi être utile. Il sauta en avant, espérant attraper la proie, mais ses mouvements maladroits ne firent que l'effrayer. Les autres lionceaux le regardèrent avec déception, et Nala grogna de mécontentement. Après cet incident, l'attitude de la troupe envers Simba se détériora encore. Les autres lionceaux le bousculaient et le mordillaient pendant leur jeu pour se moquer ouvertement de lui. Simba se sentait de plus en plus seul et se cachait dans des endroits isolés pour échapper aux moqueries. La nuit, alors que la troupe dormait, Simba ne trouvait souvent pas le sommeil. Il fixait les étoiles et rêvait de devenir un chef fort et respecté de la troupe. Mais la réalité était dure et sa position au sein de la troupe devenait chaque jour plus précaire. Nala, qui voyait la douleur de son fils, se retrouvait dans un profond conflit intérieur. Son instinct maternel la poussait à protéger Simba, mais la loi de la nature exigeait qu'elle assure la survie de toute la troupe. Elle se distançait de plus en plus de Simba, le laissant seul pendant des heures. Un matin, lorsque Simba se réveilla, il remarqua que la troupe avait disparu sans laisser de traces. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait aucun signe de sa mère ou de ses frères et sœurs. Le petit lionceau entra en panique. Il tenta de les suivre, mais son odorat faible et sa boiterie compliquaient les choses. Simba erra longtemps dans la savane, cherchant désespérément sa mère. Sa voix faiblissait, et à chaque pas, son espoir s'amenuisait. Le soleil impitoyable brûlait sur lui, et Simba sentait ses forces l'abandonner. Vers le soir, il tomba sur une petite flaque d'eau. La soif le submergea, et Simba oublia toute prudence, courant vers l'eau. Inconscient du danger autour de lui, il but avidement. Soudain, il entendit un bruissement dans les buissons. En levant les yeux, il vit une paire d'yeux brillants. C'était une hyène. Le cœur de Simba se mit à battre rapidement. Il savait qu'il ne pouvait ni combattre ni fuir. L'hyène affamée montrait ses dents acérées et s'approchait lentement. Simba ferma les yeux et se prépara à l'inévitable. Mais soudain, un bruit fort se fit entendre, et une grande silhouette apparut à côté de Simba. Un vieil hippopotame, qui s'était reposé dans l'eau à proximité, surgit de façon inattendue et fit fuir l'hyène par sa simple présence. L'hyène s'enfuit. L'hippopotame regarda le lionceau, tremblant, et lui demanda pourquoi il était seul. Simba, encore effrayé, lui raconta son histoire. L'hippopotame, nommé Boubou, décida de manière inattendue d'aider le petit lionceau. Boubou offrit à Simba de passer la nuit à la mare, qui était beaucoup plus sûre que la savane. Il raconta à Simba la vie dans la savane et l'importance de la prudence. Simba écouta attentivement, réalisant que ses connaissances pourraient lui sauver la vie. Le lendemain matin, Simba décida de continuer à chercher sa troupe. Boubou lui donna quelques conseils sur comment trouver de l'eau et éviter les dangers. Simba remercia l'hippopotame amical et reprit sa route. Les jours devinrent des semaines et Simba apprit progressivement à survivre seul. Il apprit à trouver de petits rongeurs et des insectes pour se nourrir. Sa boiterie le gênait encore, mais il devenait plus agile et prudent.
Un jour, Simba tomba sur un troupeau de zèbres. Il avait très faim et décida d'essayer de chasser comme les lions adultes du troupeau. Il attendit longtemps le bon moment et sauta ensuite sur un jeune zèbre. Mais son attaque était trop lente et les zèbres s'enfuirent facilement. Déçu par son échec, Simba ne remarqua pas qu'il avait pénétré sur le territoire d'une autre troupe de lions. Soudain, il entendit un rugissement menaçant et vit un grand lion s'approcher de lui. Simba tenta de courir, mais son boitement le ralentissait considérablement. Alors que le lion était presque sur lui, Simba trébucha et tomba dans un ravin. La chute fut très douloureuse, mais elle le sauva de son poursuivant. Le lion fier ne descendit pas dans le ravin, mais se retira, laissant Simba seul. La nuit dans le ravin était froide et effrayante. Au loin, Simba entendait les hurlements des hyènes et les rugissements d'autres prédateurs. Il tremblait de peur et de froid, aspirant à la chaleur du pelage de sa mère. Au matin, Simba parvint à peine à sortir du ravin. Il était affamé, épuisé et effrayé, mais quelque chose en lui avait changé. Il réalisa qu'il devait devenir plus fort et plus intelligent pour survivre. Les semaines suivantes furent particulièrement dures pour Simba. Souvent, il avait faim, mais petit à petit, il apprit à trouver de la nourriture. Il apprit à se cacher des plus grands prédateurs et à éviter les endroits dangereux. Son corps devint mince et même musclé, ses yeux aigus et vigilants. Un jour, Simba rencontra un vieux léopard qui vivait en ermite. Le léopard décida d'enseigner au petit lion courageux quelques techniques de survie. Il montra à Simba comment tirer parti de son boitement et se déplacer de manière à surprendre ses ennemis. Simba passa quelques jours avec le léopard, apprenant de nouvelles compétences. Il apprit à grimper aux petits arbres, ce qui était inhabituel pour un lion, mais très utile pour survivre. Le léopard lui montra également comment se cacher dans les hautes herbes malgré son boitement. Après avoir dit au revoir au léopard, Simba se sentit plus sûr de lui. Un jour, Simba poursuivit son voyage dans l'espoir de retrouver sa troupe. Pendant une violente tempête, le fleuve déborda et Simba se retrouva au milieu d'une inondation. L'eau montait rapidement et il lutta désespérément pour ne pas se noyer. Le courant puissant l'emporta et il sembla que c'était la fin. Mais soudain, il s'accrocha à un tronc d'arbre flottant et parvint à se sauver sur la rive. Après l'inondation, Simba se retrouva dans une partie inhabituelle de la savane. Il était épuisé et blessé, mais il était toujours vivant. Il dut réapprendre à se débrouiller dans cette région et à trouver de la nourriture. Dans cette nouvelle zone, Simba rencontra de nouveaux dangers. Il échappa de justesse à une rencontre avec un serpent venimeux en se cachant dans un arbre creux. Son instinct avertit le lion intelligent qu'une rencontre avec le serpent ne finirait pas bien pour lui. Les semaines passèrent et Simba devint de plus en plus expérimenté et fort. Son boitement était toujours visible, mais il savait maintenant comment l'utiliser à son avantage pour tromper ses ennemis avec des mouvements inattendus et légèrement étranges. Un jour, Simba sentit une odeur familière. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était l'odeur de sa troupe. Prudemment, il suivit la piste, plein d'espoir, mais aussi nerveux à l'idée de la rencontre à venir. Finalement, il vit les lions. Sous un grand arbre, sa troupe se reposait. Simba reconnut sa mère Nala. Elle avait l'air triste et épuisée. Simba ne savait pas comment l'aborder. Il avait très peur d'être rejeté à nouveau, mais son désir de retrouver son foyer et sa famille l'emporta sur sa peur, et il sortit lentement de sa cachette. Nala fut la première à remarquer le lionceau. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de joie. Incroyable, elle courut vers Simba. Les autres membres du groupe se tournèrent également, surpris de voir le lionceau qu'ils pensaient mort réapparaître. Nala embrassa Simba, le pressa contre elle et lécha son pelage. Elle pleurait de joie et de culpabilité, lui demandant pardon de l'avoir abandonné. L'épuisé Simba se blottit contre sa mère, savourant sa chaleur et ses soins. La troupe admirait les changements que Simba avait subis. Bien qu'il soit encore petit, il dégageait une sagesse et une force qu'il n'avait pas auparavant. Son corps était devenu mince, mais musclé et souple. Simba raconta à sa mère ses aventures, comment il avait appris à survivre, les différents animaux qu'il avait rencontrés et les difficultés qu'il avait surmontées. Les jeunes qui l'avaient autrefois moqué l'écoutaient maintenant avec admiration. Nala jura de ne plus jamais abandonner Simba. Elle comprit que sa différence n'était pas une faiblesse, mais quelque chose qui la rendait unique et forte. À partir de ce jour, la vie de Simba au sein de la troupe changea. Il n'était plus un étranger.
Les expériences et les compétences qu'il avait acquises seul se révélèrent d'eau précieuses pour tout le groupe. Il enseigna aux autres jeunes quelques astuces qu'il avait apprises du léopard et leur raconta des histoires sur les différentes parties de la savane qu'il avait visitées. Simba grandit et devint peu à peu un membre à part entière du groupe. Son histoire montra aux autres que la force ne réside pas seulement dans la puissance physique, mais aussi dans la capacité à faire face aux défis et à s'adapter à chaque situation. Des années plus tard, lorsque Simba devint un lion adulte, il boitait toujours, mais cela ne l'empêchait pas d'être l'un des membres les plus respectés de la troupe. Sa sagesse et son expérience aidaient souvent le groupe en période difficile. Chaque fois que Simba regardait les étoiles la nuit, il se souvenait de son voyage solitaire et remerciait le destin pour tous les défis qu'il avait façonnés en ce qu'il était devenu.